Ok, bienvenue dans ce nouveau journal de la science. On va passer ensemble les prochaines minutes à découvrir ce qu'il y a de frais, de nouveau dans le monde scientifique, technologique, etc. Parce que vous le savez, la science n'attend pas. Merci beaucoup pour vos retours sur l'épisode de la semaine dernière, le premier en fait. Ça fait super plaisir, j'ai vraiment vu un tas de personnes dire que le format de news actu était une bonne idée, donc vraiment ça fait plaisir de voir qu'il y a un intérêt pour ce format. Merci. Merci de continuer à suivre année après année, depuis la blouse blanche et les lunettes jusqu'à maintenant. D'ailleurs, vous me demandez souvent pourquoi je mets plus la blouse blanche et les lunettes comme au début là. C'est juste un autre newsman en fait, c'est tout. Hein. Il est là d'ailleurs dans un coin, il bouge pas. Tu m'as abandonné. Bon, par contre, il fait un peu flipper. Hein. Tu te calmes, hein. Bref, il est toujours quelque part. J'aimerais démarrer ce journal avec une technologie qui me fait marrer, et en même temps pas trop. Amazon vient de présenter un futur robot domestique, Astro. C'est totalement une tablette sur deux roues. Vraiment. Un robot qui peut te suivre, cartographier ton domicile, détecter les intrus, etc. Alors, perso, un truc qui me suit sans arrêt comme ça, je me retourne, c'est coup franc direct en fait. C'est insupportable, non mais sérieux, faut arrêter un moment avec ces robots de merde en fait. Pardon. Bon, dans l'idée, le côté sécurité, à la limite, pourquoi pas? Ça fait toujours plaisir de se dire qu'une tablette roulante est en mesure de te dire s'il y a des intrus qui rentrent chez toi ou pas. Le truc par contre, c'est que les développeurs d'Astro eux-mêmes ont bien craché dessus comme il fallait dans des interviews un petit peu anonymes. Vraiment, ils y sont pas les de main morte en fait. Disant que c'est un objet pour l'instant inutile, mal conçu, avec un système de reconnaissance pas au point et un système de détection de l'environnement lui aussi pas au point. Genre les meubles, les escaliers et tout, il saute dedans le pauvre robot, tu vois. Autre point, le robot est censé enregistrer un maximum de choses qui se passent dans la maison, mais surtout connaître les habitants, les reconnaître donc, connaître leurs habitudes, leurs déplacements, en somme un petit peu la vie privée quoi. Connaître tout ça pour qu'il puisse ensuite apprendre et adapter son fonctionnement à tes besoins. En fait ça paraît assez logique mais c'est giga flippant déjà. C'est un robot qui va a priori avoir une bonne puissance de calcul et pas mal de stockage pour pouvoir tout simplement faire face à beaucoup de situations. Ça pose bien sûr la grande question de l'intimité et surtout du partage des données sur potentiellement des serveurs d'Amazon. J'aime pas trop. Pas mal de développeurs sont inquiets, pas nécessairement des développeurs du robot, hein, mais d'autres développeurs, sont pas mal inquiets quant à la protection de la vie privée dans ce projet-là. Si toutes tes informations sur ta vie privée et tes habitudes fuitent, bon, je crois que c'est la merde. Hein. Après, peut-être que ça sera extra giga sécurisé. Je sais pas. A priori, l'intégralité des données serait stockée en interne dans le robot. Mais bon, j'ai bien l'impression qu'aucun système n'est réellement 100% incraquable. Est-ce que cette annonce d'Astro arrive suite à la récente annonce du robot Tesla Bot ? Je ne sais pas, je pense pas. Mais bon, hâte de voir la suite. Perso, le robot, je vous l'ai dit, hein, personnellement, c'est coup franc. Voici une news express, vous le savez très certainement, hier en fin d'après-midi, et ce jusque tard dans la nuit, Facebook, Instagram ou encore WhatsApp n'étaient plus du tout accessibles. Ils semblaient morts. Ça a duré donc comme ça plusieurs heures pendant lesquelles il était tout simplement impossible d'aller sur Instagram, c'était terrible. Je rigole. Dites-moi d'ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, c'était la panique pour vous ou pas? Le problème viendrait a priori des routeurs qui auraient subi des changements dans leur configuration. Alors un routeur à la base, son but c'est de router, d'amener des flux vers un autre appareil. Genre par exemple des serveurs, des data centers, etc. Un truc qui gère un peu le trafic, qui donne des chemins quoi. Là pour la panne Facebook, a priori c'est précisément ça. Ok, gardez en tête deux choses, DNS et BGP. Le DNS c'est le nom de domaine des sites, facebook.com pour le coup. Ce DNS permet de traduire le nom facebook.com en adresse IP. Et le BGP, lui, ce gros BG, il indique le chemin pour accéder à cette adresse et donc à Facebook. On parlait d'un problème de routeur car le BGP est justement un protocole de routage. Donc en ayant un problème de BGP, qui veut dire Border Gateway Protocol, bah il est dans l'incapacité de donner le chemin pour y accéder. Il peut pas donner le chemin aux opérateurs et de ce fait, les applis du groupe Facebook, Instagram, etc. n'étaient pas disponibles non pas parce qu'ils étaient down, en fait ils étaient en ligne, mais le BGP était incapable de donner le chemin pour y accéder, les rendant donc inaccessibles. Imagine-moi, Nozman, je suis en visite dans une ville et je veux visiter un musée. Je suis là tranquillement, le musée il est juste ici, mais je connais pas la route en fait. Je me rends donc à l'office du tourisme, qui est juste ici. Le problème de cet office du tourisme, c'est qu'ils ont, si vous voulez, des petits nouveaux qui connaissent pas trop encore la ville. Ils ont un changement de configuration si vous voulez. Ce qui fait que ces gens, à l'office du tourisme, sont incapables de me donner le chemin correct pour pouvoir me rendre au musée. Problème de BGP. Ils me donnent pas le chemin parce qu'ils connaissent pas. C'est comme si ce musée c'était Facebook, l'office du tourisme, le BGP, et moi, l'utilisateur. Voilà, vous avez peut-être compris, non? Bon, c'est un schéma, hein. Donc après reconfiguration des BGP directement dans les data centers durant la nuit pour nous, les sites et applis ont de nouveau pu être disponibles. Tout le monde a pu poster sa petite photo sur Instagram, tout va bien. C'était assez fou, vraiment. Marc, lui, il a dû pas trop kiffer, hein. Surtout qu'il est un peu dans la sauce en ce moment et a priori il a perdu plusieurs milliards. Ça picote un peu pour Facebook. Ok, je trouve ça assez dur, je sais pas vous, hein, mais je trouve ça assez dur d'imaginer à quoi pourraient ressembler les innovations de demain. Alors les inventions encore pire, tout simplement parce qu'à l'instant présent, ces inventions, elles partent de rien, elles n'existent pas en fait. D'ailleurs, la plupart des inventions sont simplement des adaptations ou des améliorations de choses existantes. En fait, c'est des innovations quoi. Mais même les innovations, je trouve que ça reste compliqué à imaginer. Et là, je viens de tomber sur un truc qui est en développement et je trouve que pour le coup, c'est giga intéressant. Là, on parle donc d'une innovation qui t'apporterait des informations sur ta santé. À travers l'analyse d'un truc, bon, un petit peu tabou, le caca.
La crotte. Ouais, je suis désolé, je trouve que c'est une méga idée. Un toilette qui peut analyser tes selles et détecter des potentiels problèmes de santé ou des carences. Et donc avoir des informations, des alertes vraiment en avant-première des informations sur ton état de santé. Vous en pensez quoi? Perso, j'achète. Mais oui, je veux ce chiotte en fait. Une OP pour ce chiotte, SVP. Je veux ce chiotte. La société Coprata est justement en plein dans le sujet et est en train de concevoir clairement les toilettes de demain. Toilettes qui permettraient d'en savoir plus sur toi à travers tes crottes. Bon, ça me semble quand même assez sain comme type d'innovation. Sur leur site, il y a écrit Your health is important to us. At Coprata, we develop non-invasive physiological sampling technologies that easily, safely and discreetly monitor your health with little or no change to your daily routine. Aucun changement dans ta routine de tous les jours. Ils parlent de notre routine de popo là en fait. Leur bise, c'est carrément la crotte en fait. C'est vrai que si tu y réfléchis, un toilette, mis à part les toilettes japonaises qui sont des dingueries, bah ça a pas beaucoup évolué en fait. Ça reste, c'est un truc avec un trou, une évacuation, t'appuies, un petit système qui, voilà, ça a pas beaucoup bougé. Ça a une fonction, recevoir entre autres le produit de notre digestion, mais clairement, effectivement, quitte à faire un toilette, autant le rendre plus pratique sur d'autres aspects. D'autant que une merde, c'est une mine d'informations sur toi et ton état de santé. Sérieusement, en plus, c'est pour ça que parfois des échantillons de tes selles sont demandés par des professionnels de santé. Ah bah oui, c'est pas juste parce qu'ils kiffent ça en fait, non, il y a plein d'informations à l'intérieur. C'est bizarre ce sujet. Je sens qu'on brise des portes entre nous, non mais ça fait plaisir. Enfin là, on parle quand même de détecter des maladies gastro-intestinales ou même des cancers. En fait, ces toilettes seront équipées de tout un tas de capteurs capables de détecter tout ça via des algorithmes en plus et de l'intelligence artificielle. Alors attention, sans aller nécessairement jusqu'à détecter un cancer, c'est peut-être un outil qui te permet d'avoir des informations précises sur ton état de santé en temps réel et surtout des indicateurs et choses à faire ou ne pas faire, des conseils, nutrition, etc. Je pense que ça va être fou. A priori, les prototypes, c'est pour dans 9 mois, c'est pas dans très longtemps, et croyez-moi, chez moi, il y en aura un ou deux, voire 7. Non, rien à foutre, je les contacte, je vous tiens au courant. Give me the toilet. J'adore ces news. Ok, je sais que l'espace, ça vous plaît. Normal, c'est un sujet fascinant, réellement. C'est le mystère et en même temps, c'est notre monde. Bref, c'est incroyable l'espace. Et ce qui me fascine par-dessus tout, c'est les avancées que l'humanité fait dans ces domaines. Et les nouvelles données qui sortent petit à petit, les nouvelles photos provenant de programmes, etc. Des fois, il y en a qui pop. C'est fou. Et justement, cette photo vient de sortir. Une photo de la surface de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, même si bon, le cadrage... Bon, vous déconnez un peu, merde, je rigole bien sûr. C'est la sonde spatiale Bepi Colombo qui a permis de réaliser ce cliché de la planète. Une planète encore assez peu connue parce que bon, peu de missions centrées sur Mercure et des conditions assez complexes pour s'en approcher. La proximité du Soleil, son attraction donc, les oscillations de température. On parle pas d'un été-hiver comme chez nous. Là non, tu manges du moins 180 à plus 450 degrés Celsius. Voilà, donc tu vois, faut être accroché. Non, GG Bepi Colombo, c'est assez beau gosse. L'idée derrière cette mission, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur la naissance de notre système solaire, de comprendre sa formation, mais aussi plus précisément, évidemment, l'étude de Mercure, de son champ magnétique, de son exosphère. L'exosphère, c'est la couche la plus externe dans l'atmosphère. Donc là, enfin dans la nuit de vendredi à samedi dernier, la sonde a pu approcher Mercure d'assez près et prendre cette photo. T'imagines quand même 2 secondes la situation. On était là au calme en train de dormir à 2h du mat, enfin personnellement je dormais, mais en même temps, à des millions de kilomètres de nous, il y avait une sonde qui est allée à 200 km de la surface de Mercure et qui a pris la photo de sa vie quoi. Je trouve ça fou. Il se passe des trucs de dingue quand on dort en fait. Moi je me suis levé le matin, comme d'habitude j'ai mangé mes céréales sans même savoir qu'il y avait une petite sonde qui avait fait le move de sa vie. C'est incroyable. C'est aussi pour ça que je suis content que ce Science News existe, qu'on puisse tous prendre conscience que ce genre de news existe, qu'il se passe ces choses dont on entend, j'estime, un peu trop peu parler quoi. C'est ce qu'on va faire avec ce Science News, on va parler de ces genres de choses. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit nom. MSN, Mardi Science News. M'en fous de Microsoft, moi. Mettez-moi un procès, j'en ai rien à foutre. Ok, l'idée de cette mission, c'est que la sonde puisse être à terme en orbite autour de Mercure. Sauf que ça, c'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que la sonde fait des grandes ellipses autour des planètes. De la Terre, par exemple, mais aussi de Vénus. En fait, de cette manière, la sonde profite de l'assistance gravitationnelle pour prendre, si vous voulez, de l'élan. Elle s'approche des planètes, tac, elle prend de l'élan en étant attirée, et hop, elle profite de cet élan pour continuer sa course. C'est comme ça qu'elle pourra, à terme, dans quelques années, arriver à orbiter autour de Mercure, parce que bon, si elle y allait tout droit, bah en fait, le Soleil, il en ferait vraiment qu'une bouchée. Ce serait un petit peu comme son petit-déj, comme moi avec les céréales. Bref, cette mission est folle et super intéressante. J'ai hâte d'en découvrir plus. Je vous tiendrai évidemment informé dans ce journal. Merde, j'ai repris l'accent du présentateur. Une étude assez incroyable vient de sortir chez Environmental Research. Tous les ans, fin juin, il y a un festival de musique, des arts, du spectacle, etc. à Glastonbury, au Royaume-Uni. Et des données viennent d'être publiées à la suite du dernier festival organisé en 2019. Je pense qu'il n'y en a pas eu depuis à cause du coco, une étude portant sur la consommation de drogue pendant le festival qui impacte fortement la faune locale. Ok, je m'explique. En gros, lors de ce festival, il y a une certaine consommation de plusieurs drogues, ok? Et il y a des scientifiques, après avoir fait des analyses, récolté des échantillons, fait des recherches et tout, qui ont mesuré en fait que dans le lac de White Lake, un lac qui est juste sur le site en fait à côté, ils ont mesuré une concentration assez élevée de cocaïne et de MDMA
dans les eaux. Des concentrations assez élevées pour impacter fortement les animaux présents dans ce lac. La MDMA, c'est l'ecstasy en fait, les petits cachets là. Donc simplement parce que les gens préfèrent aller pisser dans le lac plutôt que dans les WC prévus pour, en fait ça défonce les animaux aux alentours. Dans les urines, il reste encore de la substance qui se retrouve ensuite dans les nappes phréatiques, puis dans le lac. Et ensuite, hop dans les poissons. L'étude portait surtout sur les animaux du lac, parce que certaines espèces y sont déjà menacées, comme les anguilles par exemple, mais perso je pense aussi aux vers de terre et compagnie qui eux aussi doivent être giga foncedés. Il y a une concentration en cocaïne 40 fois plus élevée dans le lac après le festival et 140 fois plus élevée en MDMA. Wow. Une précédente étude expliquait que la cocaïne nuisait fortement à la reproduction des anguilles, les rendant hyperactives, réduisant leur respiration et provoquant des lésions musculaires. Du coup, c'est chaud, vraiment. Surtout que comme je le disais, c'est une espèce menacée. Ok, vraiment ces news, c'est fou à chaque fois. Il y a toujours tellement de choses à dire. L'avancement dans tous ces secteurs, la recherche, tout ça c'est sans fin, ça évolue toujours. L'astronomie, la tech, tout ça c'est fascinant. Même si bon, le robot astro... je me le taille en biseau, hein, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, pour les news de la semaine. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo comme d'habitude, et mardi prochain pour le prochain MSN, Mardi Science News, pour votre dose de nouveautés du monde scientifique. Merci à tous de m'avoir écouté, sachez que tous les épisodes de Science News seront disponibles sur ma page Spotify pour les écouter en podcast, dans votre voiture, dans le train, dans les transports, tout ça. Voilà, allez checker mon petit compte Spotify. Je vous mets évidemment le lien dans la description, voilà, ça mange pas de bread. Allez, merci à tous, à très bientôt, moi je vous dis... À très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ouais, voilà. Salut!